Alors, ce matin, il y a de la joie à se retrouver et puis il y a une grande joie à retrouver euh, un couple. Moi, depuis que je suis arrivé, depuis 2016, on peut baisser le piano, s'il te plaît, merci, dans le retour. Depuis 2016, je les connais. Et ils venaient avant que je... Ils sont comme le Saint-Esprit qui se meut au-dessus. Ils étaient là, bien avant. Et gloire à Dieu. Et puis ce matin, on cymbales. Ah, c'est l'anniversaire de Nicolas, c'est pour ça. Il fallait pas qu'on l'oublie. Bon anniversaire, Nicolas. C'est sa fête. Ce matin, on touche du miracle, on touche presque du ciel, parce que Élie fut parti, fut enlevé, et certains furent enlevés très rares. Et puis Daniel Arnold nous fut presque enlevé. On a failli de plus te dire au revoir, mais il nous a été rendu. Il est passé par un miracle. Je vous conseille d'aller voir le Jesus Coffee autour de leur témoignage qui est juste fabuleux. Il y a la prière de toutes les églises, il y a la prière d'une femme fervente aussi, Jenny, qui s'est battue. Moi, j'aime dans ce témoignage quand elle a pris tous les livres de son mari, qu'elle les a amenés devant le médecin et qu'elle a dit, il y a encore du travail, il faut qu'il travaille, il faut qu'il sorte de la mort, il faut qu'il soit là. Eh bien, il est là, c'est un miraculé. Allez, Daniel, je te donne un coup de main. Je ne sais pas si je te donne un coup de main pour monter, mais on est très heureux. Est-ce qu'on peut accueillir comme il se doit notre cher Daniel ? Et puis Daniel, il a sorti un nouveau livre. Alors je suis presque fâché, parce qu'il est arrivé avec son nouveau livre, mais il en a 8. J'ai dit, mais il va falloir se battre. Donc il ne sera pas en vente ce matin, il ne sera en vente qu'à partir de lundi soir pour tous ceux qui vont suivre le séminaire lundi, mardi, mercredi. Et puis il faudra que tu reviennes, hein, avec des cartons pleins. Hein. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur pour la bénédiction que nous avons d'avoir des serviteurs aussi qui viennent nous enseigner. Daniel Arnold, c'est un théologien émérite et il va nous porter la parole librement. Tu es chez toi, bienvenue dans ta famille. Eh bien, bonjour à chacun. C'est aussi une joie pour moi d'être ici, reconnaissant aussi pour les nombreuses prières que vous avez adressées au Seigneur à mon égard. Et c'est vrai que j'ai eu une crise cardiaque foudroyante. J'étais 1 mois dans le coma, 5 mois à l'hôpital. Je suis rentré à la maison faible. Je suis retourné à l'hôpital 1 année plus tard pour 2 mois et ils m'ont mis une pompe, une turbine dans mon cœur pour que le sang circule davantage et pour que je sois plus productif. En tout cas, voilà, les forces sont revenues. Elles restent quand même pas tout à fait ce qu'elles étaient avant, mais assez pour louer le Seigneur. Je vis pour adorer le Seigneur. Et quel que soit notre état de santé, même si on reste cloué sur le lit, on peut continuer à louer le Seigneur. Et j'ai un ami athée qui m'a dit, après que j'étais sorti de l'hôpital, il m'a dit, alors maintenant, ton Dieu, c'est quoi? Comme pour me dire, mais t'as vu, toi qui crois, ben, tu as été frappé par la maladie. J'ai dit, mais depuis que je suis passé par là, j'ai plus d'amour pour mon Seigneur. Parce que la vie, parfois on prend ça comme un dû, alors que c'est un don. C'est une grâce. Et chaque jour est une grâce. Et voilà, donc si Dieu me permet de pouvoir continuer, ben je continue. Et à l'hôpital, à un moment donné, quand on me se demandait si ça valait la peine de me garder en vie, je me suis dit, je ne veux pas mourir maintenant. D'abord, il y a ma femme, quand même. Je veux être avec elle, avec la famille. Et puis, j'ai commencé à travailler sur un commentaire. Je veux quand même le terminer.
Et donc, c'est le commentaire sur l'évangile de Jean. Et donc, à l'hôpital, pendant les derniers mois, ou en tout cas les dernières semaines, quand ça allait mieux, j'avais mon ordinateur et puis je travaillais déjà sur le commentaire sur Jean pour le terminer. Et puis voilà, c'est terminé. Donc, je suis encore en vie, donc je continue. Et j'ai écrit un commentaire sur Matthieu. Voilà, il est entre les mains de l'éditeur. Ça devrait sortir l'année prochaine, début de l'année. Et puis voilà, moi j'avais écrit Marc dans le passé, Jean, Matthieu, ben, il reste Luc. Et je suis en train de travailler sur Luc en me disant, voilà, chaque évangile est exceptionnel. Chaque évangile est exceptionnel. Vous lisez un évangile, vous avez tout ce qu'il faut pour connaître le Seigneur. Mais l'évangile de Jean, quand même, est particulier. J'ai intitulé le sous-titre du commentaire, c'est le meilleur de Jésus. Alors c'est un petit peu osé. C'est pas moi qui suis le meilleur. C'est pas mon commentaire qui est le meilleur. Mais c'est l'évangile de Jean qui nous présente le meilleur de Jésus. Dans le sens que dans l'évangile de Jean, on trouve des paroles qu'on ne trouve pas dans les trois autres. Alors les trois autres sont assez proches l'un de l'autre. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc. On les appelle les évangiles synoptiques. Dans le sens, souvent, on les étudie ensemble, et des récits qu'on retrouve dans l'un ou dans l'autre. Mais dans l'évangile de Jean, c'est différent. C'est d'autres choses qui nous ont rapportées. Et des choses fondamentales. Jean, c'est le 4e à écrire. Et il ne répète pas ce que les 3 premiers ont écrit. Pourquoi répéter ce qui est excellent? Mais il va compléter certaines choses. Et ce ne sont pas des choses annexes, c'est des choses fondamentales. C'est dans l'évangile de Jean que vous avez les affirmations les plus fortes de la divinité de Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Wow. Comme départ d'un évangile, c'est pas mal. Une affirmation totale de la divinité de Jésus, qui était là non seulement au moment de la création, mais avant la création. Et donc Jean nous donne à quelque part une vision plus large, plus profonde de la personne de Jésus. Parce que Jean écrit peut-être 20 ans après les autres évangiles. Et entre-temps, il y a certaines philosophies qui se sont insinuées dans l'Église, où certains parlaient du gnosticisme, du docétisme, c'est-à-dire, à quelque part, il disait qu'il faut avoir une connaissance particulière pour arriver à Dieu. Non, la connaissance totale, elle est en Jésus-Christ. On n'a pas à chercher ailleurs, elle est en Jésus-Christ. Et Jean dit, j'ai encore des choses importantes à dire, je suis le dernier apôtre, 20 ans après les autres, je suis encore là. J'étais là tout au début, j'étais le premier à suivre Jésus avec André, et maintenant il est encore resté en vie jusqu'à un âge avancé, et il a des choses encore particulières à dire. Jean, c'est le disciple bien-aimé. Alors bon, ça pose certains problèmes. Pourquoi lui est bien-aimé, et puis les autres alors, hein? Ma femme dit, ouais, mais bien-aimé, bah, Jésus aime tout le monde. Oui, mais Jean, il était bien-aimé. C'était le disciple bien-aimé. Et j'aurai l'occasion, j'espère, dans les jours qui suivent, le soir, voilà, parce qu'il y aura 3 soirs qui vont suivre, pour vous expliquer pourquoi c'est le disciple bien-aimé. Je ne veux pas le dire ce matin, je ne veux pas tout dire ce matin quand même. Ouais. Alors, c'est le disciple bien-aimé qui est proche de Jésus, qui le suit. C'est vers Jean que Jésus s'est penché pour dire, lors du repas de la scène, il y en a un qui va me trahir, c'est Judas. Il ne l'a pas dit à tout le monde, mais il l'a dit à Jean. Jean, c'est celui qui est présent à la croix. C'est le seul disciple qui est présent à la croix. C'est à ce disciple que Jésus confie sa mère. Donc il y a une relation profonde entre Jean et Jésus. Et Jésus va nous dire des choses profondes. Alors, quelles sont ces choses profondes qu'il nous dit? Eh bien, elles concernent d'abord la relation que Jésus a avec son Père. Le Père, le Fils, la relation, ça se trouve dans l'évangile de Jean. Alors pourquoi est-ce que les autres évangiles n'ont pas dit ça? Je veux dire, Matthieu quand même, il connaissait ça, il l'avait entendu. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas ces choses-là? C'est une grande question.
Mais Jésus a prononcé les paroles les plus profondes, les plus proches pour exprimer sa relation avec le Père, au niveau de la foi. Il les a prononcées à Jérusalem. Intéressant. Et les autres évangiles parlent de Jérusalem, mais ils ne parlent que du dernier voyage que Jésus a fait à Jérusalem. Un voyage très important, la dernière semaine, où tout s'est dénoué, où Jésus a donné sa vie, où il est ressuscité. Oui, c'est le voyage principal. Mais Jésus est allé à d'autres reprises, à d'autres moments à Jérusalem. Et Jean nous raconte ce que Jésus a dit à ces moments-là, des moments clés. Parce que Jérusalem, c'est la ville sainte. Et à quelque part, comme l'évangile était d'abord donné aux Juifs, le peuple de Dieu, eh bien, les choses les plus profondes ont d'abord été données à Jérusalem. Ça ne les a pas convertis, c'est là où il était crucifié. Mais enfin, c'est à Jérusalem où il a prononcé les paroles étonnantes, les célèbres « Je suis la lumière du monde, je suis le cep, et le chemin, la vérité, la vie, merci. » Et puis encore toutes les autres choses. Voilà, il y a 7 fois dans l'évangile de Jean où Jésus dit « Je suis ». Et Jean, il a beaucoup à dire, mais il doit tout résumer ou garder en 21 chapitres. Et il dit à la fin, mais si on écrivait tout sur ce que Jésus a dit et fait, le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres. Donc, il doit être succinct, mais en même temps, il va montrer l'ampleur du ministère de Jésus. Donc, une manière de montrer l'ampleur du ministère de Jésus, c'est de commencer par les premières choses et de terminer par les dernières choses. Souvent, dans la pensée hébraïque, quand on veut présenter la totalité, on présente les extrémités. Vous voulez traverser le pays d'Israël, vous allez de Dan à Beersheba. Voilà. Je ne sais pas, en France, si vous voulez visiter toute la France, vous allez peut-être de Lille jusqu'à Fréjus. Hein, c'est un bon parcours. Les extrémités, voilà, ça ne veut pas dire que tout le reste de la France ne vaut rien, mais en présentant les extrémités, on présente la totalité. Et Jean, donc, va commencer tout au début de la vie de Jésus, et même avant, puisque j'ai cité tout à l'heure le verset 1 de Jean 1, où il commence avant la création. Et ensuite, il va commencer avec les toutes premières choses que Jésus a faites. Le premier disciple qui a été appelé. Et la première année du ministère de Jésus, on ne la trouve que dans l'évangile de Jean. Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans, un petit peu plus que 3 ans. Mais la première année, uniquement dans Jean. Alors pourquoi uniquement dans Jean? Parce que le ministère public, merveilleux, plein de miracles, en Galilée, a commencé après la mort de Jean-Baptiste. Vous lisez Matthieu, Marc, Luc, ils disent, quand Jean-Baptiste a été arrêté, à ce moment-là, Jésus va enclencher la 4e vitesse. Il va se manifester de multiples manières en multipliant les guérisons partout en Galilée. Et Jésus ne voulait pas, à quelque part, prendre la place de son précurseur. Donc, on peut comprendre que Matthieu, Marc et Luc ne parlent pas de la première année. Oui, mais c'est dommage quand même, parce que la première année, elle est quand même importante, elle est là. Et donc, Jean va raconter ce qui se passe dans la première année. Et puis, Jean, encore à d'autres moments, complète ce que les synoptiques n'ont pas dit. Par exemple, le dernier discours de Jésus. C'est important, le dernier discours. Hein, la dernière chose qu'on dit avant de mourir, c'est quand même important. Alors, c'est lorsque Jésus a pris le repas de la scène. Il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » On vient de le célébrer. « Faites ceci en souvenir de moi. » Et donc, chaque évangile, Matthieu, Marc, Luc, nous raconte ça en 20, 30, 40 versets au maximum. Mais Jean nous présente ça en 5 chapitres sur 21. Presque un quart du livre est consacré à ces paroles-là. Parce qu'il dit, mais il y a encore des choses que Jésus nous a dit. Je veux que vous les sachiez. Donc, il nous les communique. Donc, Jean, c'est celui qui parle de l'intérieur, qui nous parle des paroles que Jésus a dites à Jérusalem, en privé. Et puis,
j'ai dit, les extrémités, ben, le début, c'est la première année, la fin, c'est, bien sûr, c'est la résurrection, et puis chapitre 20, puis chapitre 21, c'est le dernier miracle. Le premier miracle, le dernier miracle, vous les trouvez dans l'évangile de Jean. Ça représente l'extrémité. Voilà, juste pour parler un petit peu de Jean. Ouais. Alors, on parlait un petit peu des miracles, quand même. Je sais que dans l'Église, vous croyez quand même aux miracles. Ouais. Alors, dans Jean, il y a des miracles extraordinaires. La résurrection de Lazare, évangile de Jean. Un aveugle de naissance guéri dans l'évangile de Jean. Un paralytique paralysé depuis 38 ans, c'est dans l'évangile de Jean qu'on trouve. Donc, les miracles, vous en trouvez dans Jean. Mais le mot miracle ne se trouve pas. Alors, Jean, au lieu d'utiliser le mot miracle, puissance, dynamique, etc., il utilise le mot signe. Les miracles sont des signes, c'est-à-dire qu'ils sont pédagogiques. Ils sont là pour nous enseigner quelque chose. Donc oui, on voit le miracle, d'accord, il y a une guérison, d'accord, c'est formidable, mais derrière cette guérison, ou la manière dont Jésus guérit, il y a quelque chose à découvrir. Il y a quelque chose à méditer. Et Jean, qui a eu plus de temps que Matthieu, Marc et Luc pour réfléchir à tout ce qu'il a entendu et vu, il a pu méditer, eh bien, il s'est arrêté sur certaines choses, peut-être qui lui avaient échappé dans un premier temps. D'où l'importance de méditer la parole de Dieu. Parce que vous l'avez lu une fois, vous l'avez peut-être lu il y a 5 ans, 10 ans, c'est bien, mais enfin, vous êtes arrivé au bout? Non. Il y a encore à trouver dans la parole, à méditer, à méditer, à méditer, à méditer. Et moi, pratiquement chaque matin, quand je me lève, je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Et donne-moi ton esprit pour que je puisse comprendre les choses qui sont profondes. Parce que, pas besoin d'une vision particulière, c'est là-dedans, c'est la parole de Dieu. Simplement, on la néglige souvent, elle prend de la poussière. Alors que c'est en méditant la parole qu'on trouve des choses merveilleuses. Alors, ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Un apéritif. Un apéritif quand même. Je me dis, voilà, je ne peux pas parler de tout l'évangile ce matin, bien que j'aimerais, mais enfin voilà, peut-être d'autres n'aimeraient moins, mais enfin voilà. Donc, on va commencer au début. On va commencer au début. Et puis, je vous ai parlé de la première année. Donc, on va parler de la première année. Mais dans la première année, il y a la première semaine. Et donc, on va parler de la première semaine dans l'évangile de Jean. Intéressant. Il y a une semaine. Et quand, alors c'est dans l'évangile de Jean, c'est à partir du verset 19, donc les 18 premiers versets, c'est un prélude, c'est là où Jean explique en gros tout ce qu'il faut croire sur Jésus. Et à partir du verset 19, il va commencer à décrire ce qui s'est passé. Il dit, voici le témoignage de Jean. Alors, ce n'est pas Jean le disciple, mais c'est Jean-Baptiste. Et donc, il commence avec le témoignage de Jean-Baptiste, qui est au Jourdain. Les scribes viennent vers lui, et puis ils disent, mais toi, Jean-Baptiste, extraordinaire, et qui es-tu? Non, 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 je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Je suis la voix de celui qui prépare celui qui va venir. Donc, premier jour. Deuxième jour, alors c'est intéressant parce que dès le verset 29, on nous dit le lendemain. Donc, pas besoin d'avoir fait des études très profondes pour savoir ce que je vous ai dit. Puis ensuite, le lendemain, ben, c'est le lendemain. Donc, le lendemain, cette fois, Jean voit Jésus venir et il atteste directement, c'est lui. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc, une proclamation, une déclaration extrêmement forte. Ça, c'est le deuxième jour. On va avancer assez rapidement quand même. Et puis après, on est déjà au verset 35. Et c'est marqué le lendemain. Donc, ben voilà, le lendemain, on a compté, on est le troisième jour. Et le troisième jour, Jean-Baptiste dit aux disciples Jean et André, qui étaient 2 disciples de Jean-Baptiste, il dit, c'est lui, c'est Jésus, voici l'agneau de Dieu.
Et tout de suite, ces deux disciples suivent Jésus. Il leur a pas fallu grand-chose pour se mettre en route. Et ils viennent, ils suivent Jésus comme ça, silencieusement. Puis Jésus dit, mais qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous faites? Et puis il dit, mais il veut le suivre. Où demeures-tu? Où demeures-tu? Intéressant. C'est où ta demeure? À Fréjus? C'est où ta maison? Là, ton palais? On aimerait être avec toi. Ton église, où est-ce que tu vas pour qu'on puisse entendre ton enseignement? Venez, suivez-moi. L'enseignement de Jésus, il se fait en suivant Jésus. Pour comprendre Jésus, c'est le suivre. Et c'est ça, il s'agit de suivre. Vous avez beau étudier et étudier et étudier, mais quand vous ne mettez pas en pratique ce que vous comprenez, vous allez faire du surplace. Vous allez même reculer. Hein? Il faut étudier pour mettre en pratique, pour suivre Jésus, alors vous allez faire des progrès. Donc Jean, André suivent Jésus. Et en fin de journée, il y a André qui est déjà assez enthousiaste pour aller vers son frère Pierre et lui dire, mais tu sais, on a trouvé le Messie. Et là, Pierre tout de suite vient vers Jésus et Jésus lui dit, toi tu seras Céphas. Jésus dit déjà ce qui va se passer, quelle sera la place de Pierre, etc. Bon, ça c'est le 3e jour. Et après on continue. Le verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et on trouva Philippe. Et Jésus lui dit, suis-moi. Donc, ça fait le 4e disciple qui est là, qui est Philippe. Et Philippe, tout de suite, enthousiaste, c'est comme génial quand les gens sont enthousiastes pour Jésus. Tout de suite, il va auprès d'un ami, il y a Nathanaël. Et puis, il lui dit, alors là, on va s'arrêter un peu plus longtemps parce que c'est le 4e jour. C'est le 4e jour. Et au verset 45, il est dit, Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël reprit, Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est intéressant. Heureusement qu'on s'arrête de temps en temps sur un témoignage. Alors ce Nathanaël, vous lisez Matthieu, Marc, Luc, il n'y a pas de Nathanaël. Mais vous avez d'autres disciples. Il y a un disciple qui s'appelle Bartimée. Alors Bartimée, c'est le fils de Timée. C'est le fils de Timée. Nathanaël, ça veut dire le don de Dieu. Et souvent, les disciples, ils ont des fois 2 noms. Le 2e nom est important. Par exemple, si Marc, je ne connais pas le prénom de ton père, c'est quoi le prénom de ton père? Sauveur. Non, mais non, pas. Ton père s'appelle Sauveur? Oui, non, mais là. Non, sois concret, terre à terre. C'est Sauveur? Ouais, bon. Je suis mal tombé. Bon, allez, je ne vais pas me risquer une 2e fois. Je vais prendre le nom de mon père, voilà, qui s'appelle Max. Alors, si on me dit, voici le fils de Max, bon, c'est moi. Je suis le fils de Max. Oui, mais je suis aussi Daniel. Et à quelque part, moi j'aime mieux Daniel, parce que dans Daniel, il y a quand même le Dieu qui juge, etc. Enfin bref, c'est mon nom, Daniel, donc on a les 2 noms. Et Bartimée, qui est son nom, Bartimée, il a aussi un 2e nom, le don de Dieu. Et Jean, qui complète les synoptiques, nous donne ici une information supplémentaire, ça c'est le don de Dieu. Il est particulier, ce Nathanaël. On pourrait dire c'est le champion de la foi, parce qu'il croit extrêmement vite.
Quand Jésus lui dit, je t'ai vu sous le figuier quand Philippe t'a appelé, quoi? Mais comment est-ce que tu peux savoir ça? On voit que Nathanaël aussi, c'est un homme qui avait certains préjugés. Il était, quand on lui dit, il vient de Nazareth. Nazareth. Mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth, hein? Si je dis, je viens, je ne sais pas, de Marseille ou de Paris, oui, mais enfin voilà, certains disent quoi, de Marseille, de Paris, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de ces endroits? Parce qu'il y a des rivalités entre les villes quand elles sont proches, etc. Et Cana, Nathanaël vient de Cana, il est proche de Nazareth. Ces deux villes qui sont distantes de quelques dizaines de kilomètres. Moi, j'ai fait le parcours à pied de Nazareth à Cana pour aller jusqu'à Capernaum une fois, pour sentir un tout petit peu la géographie de la Galilée. Peut-être Marc, tu l'as fait aussi. Marcher, voilà, connaître, voir les distances. Et Cana et Nazareth sont très proches l'une de l'autre. Et à quelque part, Nathanaël dit, mais Nazareth, quand même, c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Et peut-être qu'il n'a pas tort. Parce qu'on voit quand Jésus prêche à Nazareth, tout de suite, on veut, à la sortie de la synagogue, on l'amène près d'un rocher, voilà, pour le précipiter en bas. J'espère que ça ne m'arrivera pas ce matin. Mais bon, voilà, c'est pour dire que parfois, vous avez beau donner un message qui est bon, voire excellent dans le cas de Jésus, ça ne veut pas dire que tout le monde tout de suite adhère à ça. Et les gens de Nazareth ne sont pas ceux qui adhèrent tout de suite à Jésus, au contraire. Donc on peut comprendre que Nathanaël dise ouais, Nazareth, hein, ce n'est pas les meilleurs, ils n'ont pas la meilleure réputation pour ça. Donc voilà, une critique. Et qu'est-ce que Jésus lui répond par rapport à ça? Il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Hein, intéressant. Il n'est pas en train de lui dire non, mais arrête avec tes préjugés, il faut être un petit peu ouvert d'esprit, le bien peut arriver de n'importe quelle ville, pourquoi tu es comme ça? Non, il n'y a pas de fraude. Un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Ça nous gêne, c'est même pas très, très évangélique comme affirmation, hein, parce qu'on est tous pécheurs. Mais comment est-ce que Jésus peut dire qu'il est un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude? À quelque part, Jésus discerne en Nathanaël quelque chose de bon, quelque chose peut-être même de remarquable. C'est l'homme qui s'appelle le don de Dieu. C'est l'homme qui croit extrêmement vite, qui croit dès qu'il entend la parole de Jésus, un mini-miracle qu'il voit, et déjà il croit. Et Jésus dit, ça c'est formidable, c'est formidable. Mais Jésus lui dit après, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, c'est rien. C'est rien, c'est des cacahuètes, c'est rien. Tu vas voir beaucoup plus. Tu vas voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Waouh! Bon, vous avez la référence où c'est marqué que Jésus, que Nathanaël a vu le ciel ouvert? Bon, on regarde. Mais Jésus parle de quoi? Quand il dit, vous verrez le ciel ouvert, vous verrez, toi, les autres disciples, là, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors, bon, quand on connaît l'Ancien Testament, on pense quand même à l'échelle de Jacob. C'est-à-dire, à un moment donné, Jacob qui n'était pas aussi parfait que ça, ouais, il voulait s'accrocher à la promesse de Dieu qui était faite à Abraham, mais peut-être pas de la meilleure des manières, puisqu'il avait menti à son père qui était aveugle. Enfin, voilà, c'est pas très bon. Ça a entraîné la colère de son frère. Il doit partir, il doit fuir la terre promise. Hein, il veut s'accrocher à la promesse de la terre promise et quitte la terre promise. Et lorsqu'il quitte la terre promise, Dieu se révèle en pleine nuit à Jacob et il voit des anges qui montent et qui descendent sur une échelle. Et Dieu dit à Jacob qu'il va accomplir la promesse faite à Abraham, qu'il sera son Dieu. Et Jacob, quand il se réveille, il se dit, attends, c'est un Dieu extraordinaire.
Et donc, il y a un rocher qui est là, sur lequel il a posé sa tête. Il dit, ce lieu-là, on va l'appeler, l'endroit s'appelait Luz. Et puis il dit, on va l'appeler comment? On va l'appeler la maison de Dieu, Bethel, la maison de Dieu. Parce que Dieu s'est manifesté ici. C'est la maison de Dieu ici. Et donc, Jacob continue son voyage jusqu'en Mésopotamie, il reste là-bas pendant 20 ans, etc. Il revient avec une famille nombreuse. Voilà. Et puis là, Dieu se révèle une deuxième fois à Jacob. Alors, c'est la lutte entre l'ange de l'Éternel et Jacob qui est un petit peu mystérieuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit à Jacob, maintenant, tu vas t'appeler Israël. Et Jacob, à quelque part, reconnaît la grandeur de Dieu à ce moment-là. Quelque chose se passe en Jacob à ce moment-là. Tu vas être appelé Israël. Donc un changement. Et donc dans le texte qu'on a lu ici dans Jean, il est dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il n'a pas dit, voici un descendant de Jacob dans lequel il n'y a pas de fraude. Voici un Israélite. C'est le mot Israël qui est utilisé. Et dans l'évangile de Jean, en général, les Juifs sont appelés les Juifs, très souvent. Mais là, exception, à quelque part, c'est un Israélite. À quelque part, ce que Jésus dit à Nathanaël doit être compris en lien avec ce texte de l'Ancien Testament. Ça demande un peu de réflexion, mais je vous dis, avec l'évangile de Jean, eh bien, il faut réfléchir. Il y a des signes, il y a des choses, des compréhensions qui sont là. Bon. On était au jour numéro 4, mais je vous ai dit que je parlerai de la première semaine. Donc, il suffit d'avancer d'un verset et on arrive dans le 7e jour. Puisqu'il est dit 3 jours après, chapitre 2, verset 1, 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée et c'est là où Jésus va accomplir son premier miracle. Et on répète, c'est le premier miracle, le commencement des miracles, où il va transformer de l'eau en vin. Bon, c'est bien ça? C'est le premier signe. La première chose que Jésus fait, c'est changer de l'eau en vin. J'ai l'impression que les gens de l'église ici, vous allez être un petit peu déçus. Vous n'êtes pas venus à l'église pour boire du vin. Non, vous êtes venus pour recevoir quelque chose du Seigneur, pour être béni, pour être guéri. On a chanté ça, guéri, guéri, guéri. Et Jésus, c'est champion de la guérison. Et voilà qu'au lieu de faire des guérisons, il change de l'eau en vin. Ça paraît assez terne. Mais vous savez, la première chose qu'on fait, elle est souvent significative, symptomatique d'une personne, de ce qu'est une personne. Si vous invitez une église à un nouveau pasteur, la première prédication, tout le monde est là, ils écoutent. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Est-ce qu'on a bien fait de l'inviter ou est-ce qu'au contraire, on a fait une erreur? Enfin, la première chose que vous faites quand un président est élu, sa première déclaration, elle est toujours importante, intéressante, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il dit maintenant qu'il est président? Et donc, premier signe que Jésus fait est important, et pourtant, c'est que de l'eau changée en vin. Mais c'est un signe. Et ce signe, il est important, puisque ses disciples, après le miracle, il est dit, ils crurent en lui. Le premier miracle est fait lors de noces. Qu'est-ce qui se passe lors de noces? Il y a une nouvelle famille qui est constituée. L'homme et la femme font une alliance pour vivre toujours l'un avec l'autre. Une nouvelle famille qui commence. Ce n'est pas une naissance. Une naissance, c'est pas mal, mais vous n'avez pas choisi vos enfants. Vos enfants ne vous ont pas choisi. Mais dans l'alliance du mariage, il y a une alliance, un engagement réciproque qui se fait. Et ici, Jésus va manifester sa gloire auprès de ses disciples, et ses disciples crurent en lui. Il y a la nouvelle famille qui est composée, la famille de l'Église qui est composée ici. Donc, ça nous dit déjà des choses intéressantes sur ce miracle. On n'a toujours pas compris pourquoi du vin, de l'eau, etc. Mais enfin, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est à creuser là derrière. Remarquez qu'il y a aussi Marie qui est présente dans l'histoire, puisque c'est elle qui demande à Jésus d'intervenir. Et Jésus dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Comme tout vous dire, ce n'est pas la relation biologique
qui compte ici, c'est autre chose. Ce n'est pas à toi de me dire quand je dois commencer mon ministère. Donc Jésus fait une différence entre la famille naturelle et puis une famille spirituelle qui va commencer maintenant. C'est intéressant que le lieu pour commencer la nouvelle église, c'est Nazareth. Et non, c'est Cana. À quelque part, l'endroit où Jésus va manifester sa gloire à ses disciples, c'est dans la ville de Nathanaël, le don de Dieu. Voilà, c'est quand même important là où on se marie, hein, l'endroit qu'on choisit. C'est soit l'endroit de l'époux, de l'épouse, etc. Mais enfin, c'est particulier. Donc, Cana est béni. Ce Nazaréen qui est là, il n'a rien contre les gens de Cana, puisque c'est à Cana que Jésus va faire son premier miracle. Voilà. Maintenant, il faut que je parle quand même un tout petit peu de l'eau et du vin. D'accord ? Ah ouais. Alors, tout d'abord, Jean dit clairement, il y avait, au verset 6, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et chacune contenait 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et les remplir jusqu'au haut. Puis, maintenant, leur dit-il, portez-en à l'organisateur du repas, et ils lui en emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, et il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après, quand se s'est déjà enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles, des signes que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, il est question de 6 jarres qui sont de pierre, qui sont là. On nous dit la contenance. Chacune contient entre 80 et 120 litres, donc c'est des grandes jarres qui sont lourdes, qui ont souvent une forme un petit peu conique qu'on enterrait dans la terre pour pas qu'elles tombent, et on les remplissait d'eau. Et cette eau n'était pas faite pour boire. Parce que quand on sert de l'eau à boire, on prend une carafe d'eau, puis voilà, c'est ce qu'on donne. Mais c'était de l'eau qui était là pour la purification des Juifs. C'est-à-dire que les Juifs l'utilisaient pour différentes ablutions, pour se laver les mains, le visage, partie du corps, etc. Et Jésus va prendre cette eau qui servait au rite des Juifs d'Israël. Certains prescrits l'Ancien Testament, d'autres qui étaient rajoutés, et il va transformer cette eau-là dans du vin. Alors, quelle est la différence entre cette eau-là et le vin ? Eh bien, l'eau servait pour se laver, le vin, et on va le boire. C'est quelque chose qui entre en nous. Ce n'est pas quelque chose qui va toucher notre extérieur, c'est quelque chose qui rentre en nous. Donc, Jésus va reprendre certains symboles de l'Ancien Testament, mais il va tout transformer, donner un sens plus important, plus profond. Il faut, pour cette transformation, pour cette purification, il ne faut pas se laver simplement les mains, le savon, voilà, tout ça. Il faut que quelque chose entre en vous. Il faut que ce vin entre en vous. Alors, si je m'arrête là, vous risquez de mal comprendre le message. Ce vin-là, et puis surtout que c'est le meilleur, ce vin, qu'est-ce qu'il représente ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que Jésus veut signifier par ce geste-là ? Mais bien sûr que ce vin rouge symbolise le sang de Christ. Et on a pris la scène tout à l'heure, et le vin qu'on boit représente le sang de Christ, qui reste un signe. Ce qu'on a pris tout à l'heure, c'est du vin, voilà. Mais il représente le sang de Christ. Le sang de Christ qui doit pénétrer en nous. Et la quantité de vin que Jésus propose, mais c'est énorme. Il y a 6 jarres de pierre contenant 80 à 120 litres. 600 litres. Il y avait assez pour remplir une baignoire. Ce n'était pas pour se baigner dans le vin.
C'était pour signifier l'abondance. Donc la vie que Jésus veut nous donner, c'est une vie en abondance. Bon, je crois que je suis bien placé dans cette église pour dire ça, hein, la vie en abondance. Mais c'est quoi? C'est Jésus qui doit pénétrer en nous. Donc, et quand ce vin, quand cet esprit pénètre en nous, on entre dans la famille de Jésus. Dans la famille de Jésus, enfin, dans toute famille, il y a la famille biologique, voilà, père, mère, etc. C'est important, des liens qui sont importants. Mais Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à entrer dans une nouvelle famille. Une famille qui est marquée par la foi. Les disciples croient en Jésus et c'est à ce moment-là que l'Église commence. Amen. Bon, j'ai presque terminé. Juste pour préciser que c'était le 3 jours après, donc on est le 7e jour. C'est la semaine, c'est le Shabbat, non, c'est le dimanche. Enfin, c'est le 7e jour, c'est la fin de la semaine, c'est l'accomplissement de toutes choses. Et donc Jean nous dit, mais voyez ce qui s'est passé en une semaine. La première semaine, déjà le premier miracle qui s'est passé. Déjà les choses fondamentales sont annoncées. Parce que dès le début, Jésus connaît déjà la fin. Il sait pourquoi il est venu sur terre. Il est venu sur terre pour offrir sa vie en sacrifice pour le péché des hommes. Et cela nous montre la profondeur, la grandeur de Jésus. Ça nous montre aussi que les disciples, qu'est-ce qu'ils ont compris? Voilà, moi je vous ai expliqué tout ça. C'est pas la première fois que j'ai lu ce texte que j'ai compris ça. Quand on creuse, on médite, on cherche, on va là. Puis d'un coup on dit ah mais c'est ça. D'un coup les choses font sens parce qu'on peut les mettre dans le contexte, etc. Donc qu'est-ce que les disciples ont compris à ce moment-là? Je pense pas grand-chose. Ils ont compris que Jésus est tout puissant parce qu'eux ils ont vu le miracle. L'organisateur du repas n'a rien vu. Les serviteurs étaient là, mais enfin, c'est juste des serviteurs. Mais les disciples ont vu ça. Et donc, les disciples, ils ont cru. Ils ont cru, et c'est probablement par la suite que d'un coup, les choses se sont mises en place. Probablement après la résurrection. Parce que les disciples ont eu beaucoup de peine à croire dans la résurrection de Jésus. Quand il leur parle de la passion, de sa mort, ils ne voulaient pas accepter ça. Pourtant, Jésus répète. Non, ils pensent toujours à la gloire. Ils n'ont pas compris que Jésus doit mourir et ressusciter. Et c'est après la résurrection que tout à coup les choses se sont mises en place. Et c'est parfois quand Dieu nous a éclairé l'esprit, quand il est venu en nous, que tout à coup on arrive à comprendre des choses qui nous semblaient tout à fait étrangères avant. C'est des fois intéressant de discuter, d'ailleurs, des groupes d'études bibliques où il y a des chrétiens et des non-chrétiens qui sont réunis. Et parfois, il y a des chrétiens, mais non seulement de quelques jours, ils sont presque nouveau-nés, ils sont là, tout de suite, ils comprennent certaines choses spirituelles. Et les autres qui étaient là déjà depuis 20 ans à suivre ces études bibliques, toujours un tout petit peu en retrait, n'ont encore rien compris. Quand on a donné sa vie à Jésus, tout à coup, il y a une autre dimension qui se présente. L'esprit vient, mais l'esprit utilise aussi le temps de méditation. C'est important de méditer, de lire, de travailler, d'aller en avant, en arrière dans l'écriture, d'aller voir dans les synoptiques, d'aller voir dans la Genèse, d'aller voir dans l'Apocalypse, etc. Et à force d'étudier, de ruminer la parole de Dieu, eh bien, notre vie est transformée. Quelqu'un a parlé une fois de la méditation chrétienne. Quelle est la différence entre la méditation chrétienne et la méditation orientale? La méditation orientale, vous faites le vide. La méditation chrétienne, vous faites le plein. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas faire le vide de toutes les idées qui pourraient vous passer. Non, vous faites le plein de la parole de Dieu. Vous laissez la parole de Dieu pénétrer en vous. Donc, voilà, peut-être ce matin, certains désirent « moi j'aimerais voir le ciel ouvert, hein, les anges de Dieu monter et descendre. »
Des fois, on a cette aspiration de « Ah, mais si j'avais encore une révélation en plus, ce serait tellement mieux !» Mais pourquoi avoir une révélation en plus? Dieu nous a déjà tout donné. C'est là. C'est là. Il faut lire, il faut étudier, il faut lire encore, il faut étudier encore, il faut méditer. Et lire, étudier, méditer dans la foi. Il faut croire ce qui est écrit ici. Il faut croire les paroles de Jésus. Le problème de l'homme, ce n'est pas le manque de connaissances, c'est que l'homme ne croit pas les paroles de Dieu. Donc oui, lire l'Écriture, oui, méditer l'Écriture, mais dans la foi. Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à croire ce que tu dis ici. Et je vous garantis que votre vie sera transformée, que l'Église sera transformée, que notre ministère sera transformé à mesure où on croit les paroles du Seigneur, la parole de Dieu écrite. Amen. Alléluia, on va se lever ensemble. Je vais demander à Daniel, homme de foi, de prier pour nous, pour le renouvellement de l'intelligence, pour aussi le renouvellement du vouloir et du faire. Quelquefois, on est fatigué, on n'a plus envie, que le Seigneur nous donne cette soif, qu'on puisse être comme avoir un cœur d'enfant devant lui. On va lever nos mains devant le Seigneur pour recevoir et que nous puissions, par la foi, recevoir autour de cette prière. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes souvent bien faibles, fragiles, incrédules, mais nous te demandons, dans ta grâce, de nous renouveler profondément par ton esprit, pour que nous puissions être des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui ont soif de Jésus-Christ, qui ont soif de vivre ta plénitude, mais soif de vivre dans l'obéissance et de louange. Si la vie nous est donnée, c'est pour pouvoir te louer. Seigneur, touche chacune de nos vies. Bénis-nous, Seigneur. Nous te demandons, toi qui donnes la grâce, qui a le plaisir, qui a la joie de répondre à ce genre de prière, toi qui veux nous remplir de l'esprit pour qu'on puisse comprendre qui tu es. Et Seigneur, si quelqu'un ne t'a pas encore donné sa vie, nous te prions pour lui, qu'il puisse donner sa vie à Jésus, entrer dans la famille de Jésus pour être une nouvelle créature pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.